dans cet épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je te dégomme 3 mythes sur la pression autour de la nouvelle année. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! La nouvelle année arrive et avec elle vient aussi la pression sociale à prendre de nouvelles résolutions, à faire les choses différemment pour la nouvelle année. Alors, en général, on se range dans une des deux catégories suivantes. La première est celle des personnes résignées qui ont lâché l'affaire, qui se connaissent suffisamment pour savoir qu'elles ne tiendront jamais leurs bonnes résolutions et donc qui ne s'en fixent plus en début d'année. Et dans la deuxième catégorie, on retrouve des personnes qui sont attachées aux bonnes résolutions, soit pour se motiver à passer à l'action, soit pour suivre le mouvement. Dis-moi, toi, tu es dans quelle catégorie? Alors, le premier mythe que je voulais débunker avec toi, c'est celui de il faut se fixer des objectifs, des nouvelles résolutions en début d'année. Alors non, il faut que dalle. On se fixe un objectif parce qu'on veut un résultat. Si aujourd'hui ta vie te convient, alors ça ne sert à rien de te fixer un objectif, ça ne sert à rien de prendre de nouvelles résolutions, tout simplement. Par ailleurs, te fixer un objectif alors que tu n'en ressens pas le besoin de l'atteindre, bah, ça va te demander encore plus d'énergie, de temps, d'effort pour l'atteindre car ta motivation sera basse. Alors, autant te fixer un objectif ou une résolution quand tu en ressens le besoin, quand tu ressens le besoin d'avoir un certain résultat et que tu as suffisamment de ressources pour l'atteindre. Le deuxième mythe, c'est je dois viser très haut pour être certaine de ne pas échouer. C'est faux. À être ambitieuse, rien ne garantit qu'on atteigne nos objectifs. L'ambition n'est pas gage de succès ni ne prévient l'échec. Au mieux, viser très haut nous aide à avancer. Au pire, ça nous paralyse tant l'objectif est vertigineux. Et donc, le meilleur moyen de ne pas échouer, c'est de ne pas se lancer. Et le meilleur moyen de réussir, c'est de se soutenir et d'être réaliste quant à la faisabilité des objectifs. Donc, on oublie les coups de pied au cul pour atteindre des objectifs drastiques, ça ne marche pas. À la place, on se prend par la main et on se concentre sur un pas à la fois. Le troisième mythe, c'est je dois me fixer de nouvelles résolutions, même si je me connais, je ne vais pas les tenir. Ah bah non, pourquoi t'infliger un truc désagréable? Si je te dis ça, c'est parce qu'il est fortement probable qu'en voyant que tu échoues à tenir tes nouvelles résolutions, une fois de plus, tu ressentes au choix de la honte, de la déception, de la culpabilité, du stress, etc. Si tu sais que les nouvelles résolutions vont de pair avec la dégradation de ta relation à toi, alors n'en prends pas. Tu ne te sentiras pas mieux en te tapant dessus. Avant de m'arrêter ici, pour aujourd'hui, je tenais quand même à te partager mes vœux pour la nouvelle année. Non, je ne te souhaite pas une bonne année, car ce que je te souhaite, c'est bien plus que ça. Ce que je te souhaite est tellement plus concret et réalisable, car finalement, la bonne année, ça dépend de tellement de facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas. Ce que je te souhaite, c'est de te sentir aimé, soutenu et écouté. Avec cela, tu auras une force incroyable et inépuisable pour entreprendre ta vie comme tu l'entends. Après tout, à quoi ressemblerait ta vie si tu avais la garantie que ton entourage te soutiendrait dans ce que tu entreprends? Si tu te sentais en sécurité pour vraiment dire ce que tu penses? Si tu avais la certitude que tes décisions étaient les bonnes pour toi? Si tu n'avais plus besoin de douter en permanence avant de prendre une décision? Si tu te délestais d'une partie de ta charge mentale? Alors, à quoi ressemblerait ta vie? La bonne nouvelle, c'est que pour arriver à te sentir aimé, soutenu et écouté, cela ne dépend pas de facteurs externes, mais de toi. Et c'est une excellente nouvelle car tu es la personne avec qui tu passeras le plus de temps dans ta vie. Donc tu es 100% disponible pour toi et pour cultiver ton mieux-être. Pour te sentir aimé, soutenu et écouté, il n'appartient qu'à toi de t'entourer de personnes qui t'aiment tel que tu es. Avoir les outils est tout aussi important que de savoir les utiliser. C'est pour ça que pour arrêter de subir les il faut et les je dois qui t'empêchent de vivre ta vie pleinement, tu as besoin d'outils puissants et efficaces, tout comme d'une méthode pour les utiliser. Ne cherche pas plus loin, tu es au bon endroit. C'est justement ce qui m'anime dans la vie, accompagner les femmes à se libérer des injonctions sociales qui nuisent à leur épanouissement. C'est pour ça que j'ai créé Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'est ton programme de coaching pour te libérer des il faut et des je dois, tout comme des injonctions sociales. Si toi aussi tu veux vivre ta vie pleinement, alors Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte avec moi, c'est un appel qui est tout doux et sans engagement, et le lien est dans les notes de cet épisode. Je te laisse dans les notes de cet épisode d'autres recommandations d'épisodes de podcast qui t'aideront à démarrer l'année avec douceur tout en te concentrant sur ce qui compte le plus pour toi. Et je te recommande tout particulièrement l'épisode 91 sur comment se fixer des objectifs kiffants et réalistes. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode ? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachcamille.
Prends soin de toi.